démarrer l'enregistrement. Je Ouais. nous envoie sur le Facebook, bouge pas, en direct sur Facebook. OK, moi, je vais ouvrir mon J'ai dans PowerPoint. le groupe le pouvoir des huiles. Vous allez être Suivant. très indulgente parce qu'avec moi, j'espère, parce que j'ai eu une surprise. J'étais sûre que Jacinthe et moi, on faisait ça ensemble. La semaine passée, elle m'a appris que je faisais ça tout seul. Oh! Fait que, elle m'a dit, fais pas de PowerPoint, c'est un support visuel. Mais là, je me suis dit, bon, j'ai fait que mon PowerPoint, c'est un support visuel. Tu sais, je me suis un peu forcée, mais soyez indulgente. Je pense pas qu'il y ait trop de fautes, Marie-Ève. Sois gentille avec moi. Moi, j'ai pas de problème, c'est Sylvie Aumet qui voit tout, mais c'est pas Ouais, grave. ben Marie-Ève faisait prof. Fait que voilà. Je sais pas ce que vous voyez. Moi, je vous vois dans mon écran. Vous voyez Huile essentielle et Ayurveda, atelier de formation continue. Je savais pas comment l'appeler, mais je l'appelais de même. Bon. C'est parfait. Je m'appelle. Je commence, Marie? Ben oui, présente-toi donc. T'es qui, Ouais. Isabelle? Moi, je m'appelle Isabelle Houle. Je suis de formation technicienne en travail social. Ça fait 25 ans que je fais ça. Je suis maintenant, mon approche est holistique. Je suis à mon compte. J'ai un programme de rétablissement des dépendances, un programme en ligne holistique. Donc, moi, j'ai un chemin de rétablissement d'une dépendance à l'alcool et j'ai un chemin qui est holistique. Alors, pour ma part, je vais parler pour moi, le chemin des 12 étapes, c'est un chemin qui m'a aidée, mais ça a créé une fondation, mon rétablissement. Moi, après ça, j'en voulais plus. Je veux connaître la liberté, je veux en savoir plus, je veux amener dans ma vie tout ce qui va faire en sorte que je vais m'éloigner de mon premier verre ou de mon premier comportement dépendant, parce que c'est facile d'arrêter de boire, mais tu sais, arrêter de consommer de la télé, des vêtements, un téléphone, bon, etc. C'est un peu plus compliqué. Puis moi, j'ai envie vraiment d'être libre, libre de mes pensées impulsives. Alors, c'est ça qui m'a mené aux huiles essentielles. C'est cette quête de liberté-là qui m'a mené aux huiles essentielles. Je suis aussi en train de faire ma certification en nutrition holistique, là, tu sais, comme je veux tout. Je veux, je veux avoir tous les angles ou toutes les cordes à mon arc, en tout cas le plus de cordes possible pour aider les gens que j'accompagne. Alors, l'année passée, sur mon chemin de rétablissement, j'ai retouché. Ça fait longtemps que Jacinthe a vu m'amener vers les huiles essentielles, puis moi, je résistais tout le temps parce que je n'étais pas rendue là. J'avais vraiment besoin. Ma première priorité, c'était de m'éloigner des comportements qui étaient nuisibles pour moi. Fait que moi, je pratiquais le yoga. J'enseigne aussi le yoga. Je suis aussi professeure certifiée en yoga hatha puis en yoga kundalini. Donc, tous mes programmes comptent une pratique spirituelle. Et là, Jacinthe, elle me dit, ah, ça devrait t'intéresser à m'inviter à tous les ateliers 101. Puis j'étais comme, ah non, ah non, ah non. Elle venait à mes retraites avec ses push-push, elle me tapait ses mains. Puis un moment donné, je le dis parce qu'elle sait. Elle me tapait pas ses nerfs, mais ça me tapait ses nerfs. Mais tu sais, je la laissais faire, puis je me disais, j'ai une résistance. Elle n'a pas go. Puis moi, j'ai connu Jacinthe dans sa vie avant aussi. Fait que j'étais vraiment contente de l'avoir s'émanciper là-dedans. Mais je savais que c'était pas con, je savais juste que j'étais pas là. Fait que moi, ma pratique, c'est ça. J'avais une pratique de yoga de méditation pour sauver ma peau. J'avais une pratique de rétablissement pour sauver ma peau. Puis là, je n'étais pas rendue à amener toute la puissance des plantes. Mais tu sais, j'utilisais l'alimentation parce que j'ai la maladie de Crohn, j'ai un trouble de personnalité limite. Tu sais, moi, j'ai une belle grosse pizza de reste. Mais c'est tout correct parce que pour moi, ce sont toutes des bénédictions. Ce sont toutes des bénédictions. Il n'y a rien là-dedans qui ne m'a pas amené vers la lumière. Fait que je peux juste avoir de la gratitude. Sur le coup, je n'étais pas pleine de gratitude, mais avec le temps. Puis l'année passée, sur ce chemin-là, de cette quête-là, je suis tombée sur un livre qui s'appelle La femme Shakti, qui m'a reconnectée à mon féminin sacré. C'était le bout qui me manquait. J'ai fait une couple de Magic Moon avec Jacinthe. Fait que là, j'étais moins fermée aux huiles. Puis moi, je me connecte à ce livre-là. Je lis ce livre-là qui s'appelle La femme Shakti. Puis toute cette puissance qui vit en nous, toute cette créativité, toute cette force, toute cette part d'ombre qui nous propulse vers la lumière, tout ça. Puis là, j'ai comme capoté. Puis là, j'ai fait un atelier 101 avec Jacinthe.
Là, j'étais prête. J'étais prête à plonger là-dedans. J'étais prête à prendre tout ce qu'on avait à me donner pour me ramener vers mon essence. Tu sais. Est-ce que dans ce livre-là, il parlait d'huile essentielle? Pas en tout, mais il parlait des fleurs, il parlait de notre rapport à la terre-mère, il parlait de notre rapport à notre utérus, puis à notre connexion à la nature. Fait que, tu sais, pour moi, j'avais des bases là, avec les huiles essentielles. Là, quand même, j'utilisais déjà du géranium dans mon masque au miel que je me faisais maison. J'utilisais de la lavande, j'utilisais de la menthe poivrée, j'avais... Il y avait des choses là, que j'utilisais déjà, du boswellia. J'utilisais des choses, l'encens, donc c'est ça. Puis, fait que là, je suis allée à un atelier 101, j'ai acheté un kit. Puis, pas longtemps après, je ne sais pas pourquoi, hein, je suis tombée là-dessus, je m'en souviens plus, mais j'ai vu... j'ai commandé le livre. Gift of Essential Oil. Non, ça, c'est celui-là, je viens de le commander. On capote dessus, hein, toi puis moi. Non, The Essential Life. Ah oui, clairement. Oui. Puis dans la table des matières, première affaire que je vois, c'est Addiction. Ah oui. Fait que là, je commence à aller voir tout ce que les huiles essentielles peuvent apporter dans le rétablissement des dépendances. Puis là, je capote. Puis là, j'écris à Jacinthe. Les huiles essentielles, ça peut supporter le rétablissement. Elle m'a dit, ça fait 2 ans que j'attends que tu me dises ça. Fait que mais tu sais, je m'intéressais déjà à l'Ayurveda, ça fait 20 ans que je m'intéresse à ça. J'ai consulté en Ayurveda pour m'aider à me rétablir de Crohn. J'ai arrêté ma médication pour Crohn en premier lieu avec l'Ayurveda. On a installé des bases que j'utilise toujours. Puis là, je suis allée plus loin là, avec la nutrition holistique puis tout ça là-dedans pour me soigner. Mais ça fait vraiment, vraiment longtemps. Puis je vous ai mis des belles références là, si vous voulez aller vous instruire davantage sur l'Ayurveda. Fait que me voici passionnée par le bien-être. C'est qui je suis, passionnée par le bien-être, sous toutes ses facettes. Alors, mon atelier 101, moi, c'est toujours sans huile essentielle et rétablissement, dépendance at large. Moi, je pense qu'on est tous et toutes dépendants de quelque chose. On a besoin de se rétablir de quelque chose parce qu'on a tous et toutes des mécanismes de protection qui ne nous servent plus. Sans exception, parce qu'on a tous et toutes fait l'expérience de la souffrance. Alors, inévitablement, notre système de survie a mis des mécanismes en place. Puis la plupart du temps, c'est rare que notre cerveau reptilien il pense aux conséquences puis qu'il nous offre une solution adéquate qui tient la route jusqu'à la fin de notre vie. C'est rare. Mais mettons 99,9% d'entre nous. Alors, cette approche-là de rétablir notre nature profonde, c'est quelque chose qui me passionne véritablement. Alors, ce soir, huile essentielle et Ayurveda. Marie, est-ce que tu avais des questions? Non. OK. Huile essentielle et Ayurveda, je n'ai pas préparé de slide où je me présente, donc là, c'est fait. On plonge. En Ayurveda, je vous le dis, c'est vraiment un survol parce qu'on veut aller dans le cœur du sujet sur comment les huiles peuvent nous servir en Ayurveda. D'abord, Ayurveda, je ne l'ai pas écrit là, ça veut dire la science de la vie. Ah, je ne l'ai pas mis dans les références, mais il y a un superbe film sur YouTube. Je vais essayer de vous le trouver, puis je vais le mettre dans notre groupe. Là. Si c'est quelque chose qui vous passionne, là, vous allez vraiment triper. Un superbe film sur l'Ayurveda. Donc, ça veut dire la science de la vie. Ça a plus de 10 000 ans, l'Ayurveda. C'est la médecine c'est la médecine indienne. On connaît plus la médecine chinoise, mais c'est la médecine indienne. Puis dans l'Ayurveda, c'est holistique. Tous les aspects de notre humanité sont pris en compte. Notre spiritualité, le physique, il y a de la chirurgie ayurvédique, l'alimentation, tous nos rythmes de vie sont pris en compte. Donc, puis dans l'Ayurveda, tout comme dans la médecine chinoise, dans les médecines orientales, on prévient au lieu de soigner. On soigne quand on n'a pas le choix, mais la médecine nous aide à prévenir les maux. Dans la médecine occidentale, on laisse le monde se défaire la santé, puis après ça, on veut y soigner. Alors qu'en médecine orientale, qui est une médecine beaucoup plus vieille que la médecine contemporaine occidentale, on nous dit prévenons. Mettons le poisson rouge dans un bocal propre pour qu'il reste en bonne santé plutôt que de changer l'eau du bocal quand elle est sale. C'est l'environnement qui fait de nous des êtres en santé. Donc, les doshas sont des... En Ayurveda, on parle de 3 doshas. Ce sont des forces énergétiques qui régissent toutes choses. Puis quand je dis toutes choses, là, ça veut dire, on va aller voir les doshas, là. Les 3 ont des caractéristiques. C'est Vata, Pitta, Kapha, on va en reparler, mais il y a Vata, Pitta, Kapha dans chacune de nos cellules. Il y a Vata, Pitta, Kapha dans une journée, dans une année, dans les saisons, dans
dans notre cycle menstruel. Les doshas sont présents dans tout, du plus petit au plus grand. Donc, ce sont des forces énergétiques qui régissent toutes choses ainsi que tous les phénomènes observables dans la matière. Ils permettent d'identifier les facteurs favorables ainsi que les facteurs nuisibles à notre santé. Vous allez voir, on a une nature, puis on a aussi des masques, j'en parle pas trop, mais je vais en parler un petit peu. Là. On est né avec une majeure de chic, puis on va mourir avec la majeure de chic. Mon nez chatouille. Mais dans notre vie, ça se peut qu'on ait des déséquilibres de d'autres doshas pour une multitude de raisons. Donc, même dans notre vie, on a des moments vata, des moments pitta, puis des moments kapha. La vingtaine, là, c'est pitta. La vingtaine, c'est le feu. C'est la transformation. Après ça, quand on arrive à la fin de la trentaine, on tombe dans un moment plus vata. Donc, en tout cas, je vais essayer de respecter le temps. Là. Je pourrais en parler là, jusqu'à 11h à soir. Donc, grâce à eux, on peut voir si on est en déséquilibre par rapport à notre nature, puis comment on peut se rééquilibrer, justement. Ils permettent une plus grande connaissance de soi. Donc, vata, le mouvement, pitta, la transformation, et kapha, la préservation. Kapha ou kapha, là, ça dépend des régions de l'Inde, mais les deux sont bons. Bon, vata, le mouvement. Les éléments de vata, c'est l'air et l'espace. Donc, tous les doshas sont associés à un élément ou à deux éléments en général. Ils ont aussi des qualités et tout ça, mais on ne les verra pas là, ce soir. Vata est responsable des rythmes biologiques et des mouvements naturels du corps. Donc, l'influx nerveux, la circulation sanguine, les mouvements intestinaux, la façon dont on élimine, mais pas la digestion. Donc, tout ce qui est le mouvement, vata est responsable de ces rythmes-là. En excès, il y a de l'agitation mentale. L'anxiété, c'est vata. Les gaz, c'est vata, que ce soit des rots, que ce soit des pets, c'est vata. Des fois, on n'a pas vraiment, tu sais, ça ne sort pas, mais ça bouge dans votre bédaine, c'est vata. Les dérèglements menstruels, c'est vata. L'insomnie, c'est vata. S'endormir de bonne heure, mais se réveiller à 3 h du matin, c'est vata. Puis se réveiller à 3 h du matin, c'est se réveiller dans une période de la journée vata. C'est pour ça que c'est si difficile de se rendormir. Malheureusement, on ne peut pas en parler de ça beaucoup ce soir. Mais c'est pour ça que c'est si important, là, je vais vous en parler un peu plus tantôt, de se coucher autour de 10 h. Tout le monde, là, pitta, vata, kapha, autour de 10 h parce qu'on est dans une période pitta, puis il faut faire dodo pour que le corps puisse faire le ménage. Fait que si vous mangez à 8 h puis vous couchez à 10 h, au lieu de faire le ménage, le corps va digérer. Vous allez être moins reposé. Fait que je vais en reparler un petit peu de la routine. Je ne l'ai pas écrite parce que ça aurait été trop fastidieux, mais je vais essayer de vous en parler un petit peu de façon générale. J'ai parlé plus du sommeil et de l'alimentation parce que ça, c'est plus spécifique à chacun des doshas. Donc, pitta, c'est la transformation. Les éléments, c'est le feu et l'eau. Pitta est responsable de la digestion, du système hormonal, de la température de votre corps, de la pigmentation de votre peau, puis de la vision, entre autres. Puis c'est responsable de plein d'autres affaires. Là. En excès, acidité gastrique, tout ce qui est inflammation, infection, tout ce qui finit en it, rougeur, les émotions reliées à la colère, donc l'impatience, l'intolérance, le ressentiment. Tu sais, quand on est en maudit, là, on a chaud à la face là, ou aux oreilles, là, le feu monte, pitta. Kapha, c'est la préservation. Les éléments de kapha, c'est l'eau et la terre. Kapha, il est dense. Il est très dense, il est très lourd, il est très à la terre. Il est responsable, il est gras aussi. Il est responsable de protéger l'organisme en maintenant sa structure forte. Fait que toute notre structure, c'est kapha. Les tissus adipeux qui protègent notre structure, c'est kapha. Tout ce qui est lourd, densité, c'est kapha. On en a besoin, on a besoin des trois. Hein? Mais en excès, kapha, c'est le mucus. C'est la lourde. Fait que là, vous allez me dire, oui, mais le mucus, parce que de l'inflammation, généralement, ben oui, parce que s'il y a trop de vent, vata, ça va attiser le feu, pitta, puis là, ben, le feu va pogner là-dedans, puis ça va créer du mucus pour essayer d'humidifier tout ça. Fait que tout est lié, hein? Donc, le mucus, les lourdeurs dans les jambes, lourdeur mentale, lourdeur dans les épaules, lourdeur dans la bédaine quand tu viens de manger un rack de côte levée avec une patate all dress, puis toute une mauvaise combinaison alimentaire. On se sent lourd. Obésité,
faiblesse digestive, donc un métabolisme qui est plus lent. On va dire qu'il y a un déséquilibre kappa. Les déséquilibres, c'est toujours un excès de, en Ayurveda. Les intolérances alimentaires, la tristesse, la mélancolie, la dépression, c'est kappa. Prakriti. Prakriti, c'est le mot sanskrit pour notre nature. En Ayurveda, il y a le Prakriti puis il y a le Vrakriti. Prakriti, c'est plus dans le moment présent, comment sont mes doshas. J'en parle pas beaucoup parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais Prakriti, c'est notre constitution ayurvédique à la naissance, elle ne change jamais. Par exemple, moi, mon Prakriti, c'est Pitta Vata, donc le feu en premier, puis Vata, il est vraiment pas loin derrière, puis Kapha, il est pas mal bas. Ça, c'est dans ma nature à moi. Pour le connaître, je suis allée voir un thérapeute ayurvédique, je vais vous en parler un petit peu tantôt, je vous recommande quelqu'un. Mais lui, là, avant qu'il détermine que c'était ça, puis moi, je savais que j'étais plus Pitta, mais quand il m'a rencontrée, j'étais très malade de Crohn, je pesais à peu près 110 livres, j'avais tout physiquement d'une Vata, j'étais maigre, j'étais grande, j'étais maigre. J'étais cassante. Puis, donc, il pensait que j'étais Vata Pitta. Puis, quand j'ai repris de la santé, il dit: Tu m'as eu, Isabella, ça fait 5 ans que je pense que t'es Vata Pitta. Mais ton Prakriti, c'est Pitta Vata. Puis moi, je le savais, là. Parce que j'ai cultivé beaucoup la colère. Là. Je sais que j'ai la mèche très, très courte. Puis quand j'ai recommencé à être en santé, j'ai remarqué comment ma mèche, elle raccourcissait. J'étais beaucoup plus douce quand Vata. Et c'est vrai, quand j'étais malade, puis que Vata était en excès, j'étais plus sensible, j'étais plus douce, j'étais plus patiente. Mais ma nature, c'est vraiment l'impatience. C'est quelque chose que je travaille, là, que je rééquilibre. Pourtant, là, j'ai 42 ans, je suis entrée dans une période Vata de ma vie et là, Vata est facilement en déséquilibre dans ma vie, facilement, parce qu'on est aussi dans une période de notre vie qui est Vata. Fait que je suis plus anxieuse, il y a plus de bavardage mental, ma peau est plus facilement sèche, mais il y a des soins qu'on peut s'offrir, puis vous allez voir, là, on va en parler. Tu sais, à 40 ans, on commence à perdre l'élasticité de la peau, quoique quand on découvre de merveilleux produits comme qu'est-ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles puis des huiles végétales pour notre visage, moi, en ce moment, je trouve que je rajeunis avec mon mode de vie alimentaire puis mes soins du visage. J'ai moins de rides puis j'ai pas de nouveaux cheveux blancs. Ça, c'est ma couleur naturelle, quand même pas pire. Hein? Puis je pense vraiment que c'est le mode de vie qui fait ça. Vraiment, vraiment. Donc, il est intéressant de connaître notre Prakriti pour mieux comprendre l'influence de nos habitudes sur notre santé. Que ce soit notre mode de vie, notre alimentation, notre environnement, nos émotions, nos pensées, tout ce qui nous constitue. Quand on connaît notre nature, on peut prendre des décisions éclairées pour maintenir un bien-être durable. Si je ne le sais pas, la première étape du rétablissement de notre nature profonde, c'est la connaissance de soi. C'est de savoir d'où je pars, c'est quoi mes ondes d'ombre, c'est quoi mes ondes de lumière, avec quoi je travaille. Pour connaître votre Prakriti, je vous recommande de consulter un thérapeute ayurvédique. On peut aussi faire un test en ligne. Il y en a plusieurs de disponibles. Toutefois, vous aurez sans doute votre Prakriti comme résultat, votre état présent. Parce qu'avec les questions, vous allez parler de comment vous vous sentez maintenant. Vous ne connaîtrez pas votre nature en général, à moins que vous disiez, OK, je vais le faire vraiment dans comment j'étais quand j'étais petite, mettons. Il y a juste des filles, hein? Oui. Okay. Fait que si vous pensez plus au passé, vous allez arriver là, mais sérieusement, ça vaut la peine de vous payer une date avec Jonathan Léger-Raymond. Je vais vous en parler plus tard. Puis vous pouvez trouver des tests en ligne facilement. Bon, comment les huiles essentielles peuvent-elles être utilisées en Ayurveda? Vous pouvez les mettre dans vos huiles pour le corps. C'est pas compliqué, là, faire une bonne huile pour le corps. En été, je vous recommande d'utiliser de l'huile de coco. Elle n'a pas besoin d'être fractionnée quand vous utilisez un gros pot puis que vous faites un bain-marie avec tous les matins, parce que je vous recommande toujours de chauffer votre huile pour le corps avant de la mettre sur votre corps. Ça, c'est la méthode ayurvédique. On appelle ça un abhyanga. L'abhyanga, c'est un massage du corps qu'on huile au complet. Bon, moi, il y a des matins que je ne me huile pas au complet, parce que là, tu huiles au complet, tu médites un peu, puis là, tu vas dans la douche, un peu de savonner, mais tu sais, tu peux te faire moi, mes jambes sont très, très sèches. Je me fais tout le temps un abhyanga des jambes puis des bras. Puis j'utilise l'huile pour mon visage. Donc, c'est pas compliqué. L'hiver, je prends de l'huile de sésame bio, de première qualité. Maison Orphée, leur huile de sésame. Puis pas rôtie, là, grillée. Leur huile de sésame, Maison Orphée, compagnie québécoise extraordinaire. Vous utilisez ça, vous prenez un pot de verre un petit peu plus grand.
Puis là, vous remplissez ça d'huile végétale, d'huile de sésame. Dans la mienne, j'ai mis... Hey, Marie, DDR Prime, là, tantôt, j'y ai pensé à la dernière minute. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a de la sarriette. Il y a du niaouli. Il y a... Bon, Attends, je l'ai là. Je pourrais tirer son étiquette. Parce que moi, ça a été intuitif, là. Mais j'ai mis DDR Prime dans mon huile de sésame. Attends un peu, je l'ai direct ici. Ingrédients. C'est quoi Boswellia carteri? C'est de l'encens. Okay. Donc, c'est de l'encens, de l'orange sauvage, de la litchi, du thym, du clou, de la sarriette, du niaouli et de la citronnelle. Mais ça, c'est très rafraîchissant. Puis je sais que tu es DDR Prime pour la réhabilitation des cellules. Je n'ai pas le bon mot, là, mais... Oui, c'est vraiment ça son rôle. Fait que moi, j'en ai mis dans mon huile. Fait que j'ai pris un pot, je vais dire, d'à peu près 100 ml, là, un bon pot. Je l'ai rempli d'huile de sésame. J'ai mis, je sais pas, là, 20 gouttes de DDR Prime, camomille romaine, parce que je suis Vata. J'ai mis de la rose. J'ai mis... Parce que vous verrez tantôt, il y a plein de mix que vous pouvez vous faire. Là, suivez votre instinct. Puis moi, j'ai mis des fleurs. J'ai mis des fleurs de camomille dedans. Puis j'ai mis des pétales de rose. Puis elle est juste infusée. Puis des fois, j'ai des morceaux de pétales sur mon corps quand je me huile. Puis c'est pas compliqué, là. Mon pot est dans une tasse dans la salle de bain. Je mets de l'eau chaude dedans quand je rentre dans la douche. Puis juste avant de la douche, je me brosse mon corps avec mes brosses sèches puis de l'huile de cyprès sur mes brosses. Je brosse mon corps, je vais dans la douche. Quand je sors, mon huile est juste assez réchauffée, un petit peu dans mes mains, mes jambes, des fois mon ventre, mes épaules. Puis quand j'ai le temps, là, je vais m'en mettre un petit peu plus, mais moi, je l'absorbe. Ma peau est sèche. Si votre peau n'est pas sèche, faites pas ça. Vous allez flotter tout le reste de la journée. Vous allez être comme une patate frite. Mais avant de rentrer dans la douche ou après la douche ou pendant la douche? Ben, si tu veux te faire un Abhyanga, là, tu veux faire comme le trip total, là, tu vas avant la douche, tu te brosses. Ça a déjà été ma pratique quotidienne, mais à un moment donné, c'est intense. Là. Tu te brosses le corps à sec. Moi, je mets une goutte d'huile de cyprès sur mes brosses. Tu te brosses, toujours vers le cœur. Là, tu te beurres, bien épais d'huile. Ça, tout le monde peut le faire, le Kapha, Pitta, Vata. Là, tu te beurres. Là, moi, j'amenais mon banc de méditation dans la salle de bain parce que j'étais pleine d'huile. Je mettais une vieille serviette à terre. Je m'assoyais sur mon banc, je méditais 10 minutes. Là, le corps va prendre ce qu'il a de besoin. Puis là, c'est pas l'eau qui nous hydrate, c'est l'huile. Ouais. L'eau, c'est un solvant, ça nous assèche. Alors, quand vous buvez de l'eau, là, ça n'a pas rapport dans l'atelier, mais vous mettez du jus de citron ou de l'huile essentielle de citron, une pincée de sel, mais vous mettez quelque chose dans votre eau pour que le corps prenne les minéraux, puis prenne la structure de l'eau, puis que vous ne fassiez pas juste l'éliminer, l'eau, puis que vous n'asséchiez pas votre corps. Vous allez être beaucoup plus hydraté si vous mettez un petit quelque chose dans votre eau. Une huile essentielle ou une pincée de sel, ou les deux. Donc, l'huile, c'est ça. Fait que quand vous faites cet abhyanga-là, puis que vous attendez 10 minutes, le corps va prendre ce qu'il a besoin, vos organes vont être hydratés, vos articulations vont être hydratées, lubrifiées, votre peau va être hydratée, vous allez voir, là, c'est incroyable. Puis après ça, dans la douche, là, on va se laver, mais on ne se savonne pas comme on ne se récure pas comme comme une plaque qu'on gratte. Là. On se savonne pour enlever le gros de l'huile. Puis après ça, on s'habille. Puis le corps va continuer à garder cette belle huile-là. Là. Ouais. Mais sinon, si tu veux faire, mettons, tout le monde a une vie, là, puis là, tu vas travailler, mais tu veux quand même prendre soin de toi, quand tu as le temps, tu te brosses à sec avant la douche. Si tu n'as pas le temps, tu ne te brosses pas, tu prends ta douche, tu te savonnes, tu fais ce que tu as à faire. Quand tu sors, ton huile est réchauffée dans sa petite tasse, son petit bain-marie mini sur le bord du lavabo. Puis là, tu peux juste huiler tes jambes, tes coudes, qu'est-ce que tu as besoin, tes seins, ton ventre. Puis, you're good to go. Ouais, le ventre, c'est la partie qui teste la plus. Ben, ce qu'on me dit, c'est la plus puissante. Ben pour toi, peut-être, oui. Oui, mais tu vois, moi, c'est mes jambes. Mes jambes, ils boivent l'huile. Là. Puis le ventre, ben oui, parce que c'est le centre, là. Ouais. Mais ouais, si tu veux faire ça vite, tu peux faire ça, puis tu en mets moins épais, puis tu n'as plus jamais besoin de crème. Là. Cool. Vraiment. Puis avec des huiles, je veux dire, ça sent tellement, c'est juste, Oui, puis quand tu fais ton huile avec les huiles essentielles, tantôt je vais vous en parler, mais tu la laisses là, tu ne fais pas puis tu l'utilises, tu la laisses là pour une couple de jours. Puis, mettons pas une couple de jours, une couple d'heures, mettons 24 heures. Tu la fais la veille, puis à partir de ce moment-là, ça va infuser. Si tu mets des fleurs dedans, c'est vraiment cool aussi. Là. Ouais.
Ouais. Fait que, on peut l'utiliser en diffusion ou toute autre forme d'aromathérapie. Là, je pensais au masque, je pensais, tu sais, des fois, moi, je me mets une stripe de Cheers en dessous du nez ou de Peace avant d'aller à l'épicerie. Ou, de façon topique pour apaiser un malaise local, tu sais, s'il y a de l'inflammation, etc. Là, tu sais, Deep Blue, bon, tout ça, là, ça, c'est dans l'évidence. On va aller un petit peu plus ailleurs ce soir. Dans notre routine quotidienne qui respecte les rythmes de notre nature de chic, moi, le matin, je me balance en dessous de mes pieds. C'est Vata, moi, qui est en déséquilibre pour moi. Fait que j'ai besoin de m'enraciner droite quand je me lève. Fait que je fais ma pratique quotidienne, une goutte en dessous de chaque pied. Je me frotte les surrénales, puis des fois, je m'en mets au troisième œil quand ça m'appelle. Mais fait que ça, c'est une façon d'utiliser les huiles pour équilibrer nos deux chats. Donc, allons-y, parce que le temps file. Avec Vata. Donc, je vous rappelle, Vata en excès, agitation mentale, anxiété, sécheresse, tout ce qui a rapport au vent, au mouvement. Donc, le sommeil est agité, on fait de l'insomnie. Un Vata va se lever après 5 heures parce qu'il n'est plus capable de dormir. Mais Vata, lui, il faut qu'il dorme 8 à 10 heures. Kapha, lui, il veut dormir 8 à 10 heures. Lui, il faut qu'il mette son cadran et qu'il se lève. Oui. Vata, il faut qu'il reste couché. Je suis arrivée à un moment donné où Kapha était très présent. En ce moment, il est encore quand même. Puis j'ai vu Jonathan, mon thérapeute ayurvédique. Puis là, il m'a dit, c'est la première fois que ton Kapha il est en excès. Tu sais, j'avais comme les trois. Là. J'ai dit, OK, fait que faut-tu que je me botte le derrière, puis que je mette mon cadran, puis que je me lève pareil à 5 heures comme avant? Puis il m'a dit, non, dors. Fait que là, je dors en ce moment. Puis ça fait comme 1 an et demi que ça dure, peut-être 2. Là. Mais je sens que ça s'en vient. Là. Je me suis réveillée avant le cadran à 6h20 matin. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Mais un Vata, il faut qu'il dorme 8 à 10 heures pour être équilibré. OK? L'alimentation du Vata, c'est doux, sucré, chaud et humide. Si t'es Vata Kapha, là, ce qui est peut-être c'est pas rare, je ne sais pas, mais si t'es Vata Kapha, tu sais, sucré, il faut que tu fasses attention à ça. Il faut que tu choisisses ton sucré, parce que tu vas avoir tendance à triper sur le sucre et sur le gras. Mais Vata a besoin de gras parce qu'il a besoin d'humidité, il a besoin d'être réchauffé, il a besoin du réconfort, de ce qui est sucré, puis de ce qui est doux. Une patate douce. C'est ça qui monte, une patate douce. C'est un repas extraordinaire pour un Vata. C'est un légume racine, shlouk. C'est sucré, c'est chaud. Puis là, tu mets un petit peu d'huile de coco là-dessus, c'est humide. Mais Vata, pas trop piquant. Pita non plus d'ailleurs. OK. Les huiles essentielles pour Vata, lavande, encens, rose, bergamote, cannelle, patchouli, basilic, copaiba, poivre noir, poivre rose, camomille. Mais tu sais, alouette, là. Alouette. Mais dans ces eaux-là. Les synergies pour Vata, adaptives. Il y a de l'orange, il y a de la lavande. Citrus Bliss pour la vanille. Oui, ce sont des agrumes, mais pour la vanille pour Vata, c'est formidable. Puis si vous faites des élixirs de cacao, là, si vous êtes comme moi, là, vous allez avoir Ah, j'ai le goût de mettre de la vanille dans mon chocolat. Mon chum, il est pita, il n'a pas le goût tant que ça de vanille dans son chocolat. Moi, Vata, j'ai le goût de la vanille. Puis de la cannelle. Sérénité. Balance. Il y en a sûrement d'autres, là, mais allons-y pour ça. T'aurais cru On Guard avec la cannelle qui est très réchauffant, tu sais. Ouais, il y a le gingembre aussi, puis il y a le clou. Ouais. Ouais. On Guard, ça aurait pu être bon. Puis tu vois, il m'appelle beaucoup On Guard. Moi, je me sacsonne une cuillère avec du miel, puis je chlouque. Moi, toute l'automne, là, parce qu'avec le temps froid, je le sens, là, moi, je suis plus Vata aussi, là. Ouais. Et je sens mon besoin de réchauffer mon corps. C'est ouais. Ouais, puis là, tu sais, il y a Smart and Sassy, mais je l'ai mis dans Kappa. Ouais. Pour le petit kick, là, pour se donner un... Ouais, On Guard. On Guard, il pourrait être dans Kappa aussi. Tout à fait. Okay. Pour allonger les huiles pour Vata, là, on favorise l'huile de sésame parce qu'elle est réchauffante. L'huile de coco, elle est rafraîchissante. Fait que pour un Vata, l'hiver, l'huile de coco, c'est non. Mais tu sais, on a tendance beaucoup à dire dans nos ateliers huile de coco fractionnée. Ayez pas peur d'utiliser notre huile végétale dans tous vos roll-on d'hiver. Oui, ben là, si vous avez des chaleurs et que vous avez un roll-on de menthe poivrée, faites-la à l'huile de coco. Là. On s'entend dessus. Mais si vous êtes Vata, n'ayez pas peur d'utiliser une autre huile, une huile qui est réchauffante. Moi, l'été,
Mes huiles d'Abianga, c'est coco, puis l'hiver, c'est sésame. Oui, As-tu une autre huile que sésame? Si, mettons, mon fils est allergique au sésame. Fait que as-tu une autre huile que sésame? Tournesol. OK, oui, vraiment. Puis tournesol, c'est agréable sur la peau. OK. Ça sent bon. Ouais. Astuce, quelques astuces. Une goutte de balance sur chaque pied pour apaiser un mental agité avant une méditation. Puis si vous n'êtes pas agité ou vous ne le savez pas encore, bien là, vous vous aidez. Quelques gouttes de camomille romaine, de rose, de poivre noir et de poivre rose dans une bouteille d'huile, comme je vous disais, pour faire un Abianga maison. Puis, mais à partir de là, ça, c'est des bases, mais suivez votre instinct. Vraiment. Pitta. Chaleur, digestion, colère. Le sommeil, là, un pitta, ça met la tête sur l'oreiller, ça ronfle, mon chat. Pas de problème. Un pitta, quand ça dormit 6 à 8 heures, c'est top shape. Mais ça peut dormir 10 heures, puis ça peut dormir 4 heures, puis ça va fonctionner. Pitta, le sommeil, là, ça va. L'alimentation doit être douce, calmante et rafraîchissante, parce que le pitta, il y a le feu. Pas pire. Les huiles essentielles pour pitta, la menthe poivrée, encore la rose. Fait que si vous êtes pitta vata comme moi, la rose, c'est un winner, là, parce qu'elle est dans 2 places. Le jasmin. J'aurais pu mettre le néroli. Toutes les fleurs liées au féminin sacré là, sont rafraîchissantes. Jasmin, camomille, ylang-ylang, le bois de santal, le vétiver, la cardamome, le laurier noble. On ne l'a pas de laurier noble tout seul, mais il est dans plusieurs synergies. Là. La mélisse, la menthe verte, le curcuma, puis encore, il y en a d'autres. Les synergies Easy Air, adaptives encore. Adaptives pour un pitta, c'est extraordinaire. Autant pour un vata, mental agité, un masque d'adaptif calmé, mais quelqu'un en maudit, un masque d'adaptif ou de sérénité calmé. Même Easy Air, c'est hyper rafraîchissant. Je trouve ça intéressant parce que pitta, pour moi, c'est comme le feu. Ouais. C'est rouge, là. C'est comme ça là. Ouais. Puis les huiles, si on regarde les codes de couleur des huiles, il y a toujours le petit collant qu'on met sur nos bouteilles. Puis c'est quasiment toutes des huiles qui sont blanches ou, tu sais, comme les petits codes blancs ou bleus. Donc l'inverse du chaud puis du feu qui vient comme apaiser. Mais c'est peut-être pas un hasard. Non, vraiment. Puis, tu sais, le On Guard, il est rouge, c'est pas pour rien. Puis la cannelle est rouge, c'est pas pour rien, là, tu sais. Ouais. C'est vraiment intéressant de voir que c'est toutes des huiles bleues ou blanches quasiment. Isabelle Deschênes, t'es rendue à la tête en bas, c'est un peu troublant. C'était drôle. Les synergies, je vous l'ai dit. OK, on les allonge. Pitta, on les allonge dans l'huile de coco fractionnée parce qu'elle est rafraîchissante. All year long. Là. Vous n'avez pas besoin de casser le bessic hiver, automne, été. Là. Si vous avez une prédominance pitta, allez-y gaiement avec l'huile de coco fractionnée, associée à des allergies, là, évidemment. Astuce, ajoutez une goutte de curcuma et de cardamome à votre cacao. Là, si vous ne faites pas d'élixir de cacao, pitchez-vous là-dessus, là, c'est la fin du monde pour moi. Là, je capote, j'en bois, c'est comme... C'est un support, mais c'est un support à super aliment, c'est un support à plante médicinale. C'est comme... Tu sacs tout là-dedans, puis ça goûte le chocolat chaud, puis tu es en train de te soigner. C'est écœurant. Si tu n'aimes pas le chocolat, j'ai d'autres idées pour toi. Mais curcuma, cardamome au cacao... qu'est-ce que... de la menthe, là. Moi, je ne traite pas menthe, mais de la menthe dans un cacao, tu l'as fait avec de la menthe, hein? Oui, menthe, cardamome, c'est super bon. Ouais. Ah oui, menthe, cardamome, j'ai failli mettre ça parce que c'est monté, puis j'ai comme hésité sur le match. Ben, je veux dire menthe ou cardamome. Cardamome, mais le cardamome... J'ai essayé cannelle, cardamome, ça, c'était Ça, c'est sûr, c'est comme un chai, là. Mais puis le chai, là, comme tout ce qui est épice chai, si vous voulez mélanger ça là, dans vos tisanes ou whatever, là, c'est tri de chic, là. Ça marche pour les trois. OK? Diffuser du jasmin, de la rose pour une humeur plus légère. La rose, c'est antidépressif. C'est anti-mauvaise humeur. C'est vraiment extraordinaire, la rose. La rose, moi, je mets des pétales de rose dans mes cacaos. Ben, tu sais, je les blende, là, mais... Fait que, elle coûte cher, la rose, peut-être pas le goût de la mettre dans un chocolat, mais si vous voulez en diffuser, faire des masques, etc. Kapha, lourdeur, procrastination, là, on a compris. Le sommeil de Kapha, il est souvent en excès, alors 6 à 8 heures, tu mets ton cadran et hop, tu te lèves. Alimentation légère, réchauffante, stimulante, énergisante. Il y a quelqu'un dans la salle d'attente, Marie, je ne sais pas si c'est bon, je l'ajoute. C'est bon. Donc, légère, réchauffante, stimulante, énergisante. Kapha, quand il est en excès, il est comme on regarde ici Netflix toute la journée qu'une couverte, puis une bouillotte.
Puis, on va manger de la pizza avec de la poutine aujourd'hui. Puis, tiens, un nacho. C'est un kappa en déséquilibre, là, il va manger tout ce qu'il ne faut pas. Épicé, gras, trop sucré. Bon, on a toutes des journées de même. Là. Mais ça, c'est kappa en excès. Les huiles essentielles pour kappa, parce qu'on veut stimuler sa digestion, on veut stimuler son énergie. En fait, on veut plus qu'il soit énergisé que stimulé. Là, fait qu'on ne lui donnera pas du café parce que le café pour un pita, hein, c'est non. Puis tous les pitas boivent du café. Je checkerai. On va toujours voir ce qui nous déséquilibre. On est vraiment bien fait. Donc, les huiles essentielles pour kappa, pour lui donner un petit boost, gingembre, citronnelle, fait que DDR Prime, là, c'est bon pour kappa aussi, eucalyptus, pamplemousse, poivre noir, romarin, j'aurais pu mettre thym, cèdre, tous les sapins, pin, épinette, alouette. C'est stimulant, c'est énergisant. Les synergies Motivate, Cheers, j'ai mis Smart and Sassy, mais tu sais, il y en a d'autres, OK? Astuce, 30 minutes avant les repas, boire une tasse d'eau chaude ou tiède, là, avec une goutte de gingembre puis de poivre noir. Vous pouvez mettre une petite affaire de miel si vous êtes capable, pas une grosse cuillère à thé, comme mettons un quart de cuillère à thé pour mettre un petit peu de texture là-dedans, du miel cru autant que possible. Puis vous prenez votre tisane digestive avant de manger pour commencer à stimuler votre feu digestif parce qu'il est paresseux le feu digestif d'un kappa. Digestine, je ne l'ai pas mis. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais il pourrait être dans Vata aussi. Digestine pourrait être dans Vata, puis il pourrait être dans les synergies dans kappa pour stimuler le feu digestif. Et le Smart and Sassy stimule quand même le feu digestif. Fait que je pense que pour un kappa, c'est vraiment encore mieux Smart and Sassy. Smart and Sassy pour kappa, c'est extraordinaire. Puis pour un Vata, plus le Digestine. Digestine. Merci, chérie. Attention, c'est chaud. Attention, c'est chaud qui dit. Ton élixir de cacao? Non, mais pas à cette heure-là, t'es-tu malade? Je ne dormirai pas. Merci, chérie. Non, ça, c'est bien straight. C'est de l'eau chaude avec de la shilajit puis un petit peu de miel. Shilajit, c'est une résine, là, puis ça, c'est très dense. Fait que pour une vata qui a une journée de fou, ça va être merveilleux avant d'aller me coucher. Mon chum, il est formidable. Sauf quand il ne l'est pas, mais en général, il l'est. OK, on est en famille. Allô, Edith, je sais pas si c'est là. Edith, elle connaît Jean. Donc, c'est ça. C'est beau pour la tisane. Trimballer sa bouteille d'eau avec une goutte de pamplemousse. Je vous ai parlé de citron parce qu'on veut structurer l'eau. Puis là, je vais vous dire une petite affaire sur l'eau. Évitez l'eau du robinet parce qu'elle est morte. Puis elle est pleine de chlore. Mais de l'eau de source dans une bouteille de verre, de l'eau de source que vous êtes allé chercher vous-même ou un bon filtre à eau, ça vaut la peine d'investir là-dedans. Puis il y a des sources. Si vous faites findthespring.com, il y a plein de sources gratuites dans la vie. Puis l'eau est structurée, elle est vivante. Puis si vous mettez un petit peu d'huile essentielle de pamplemousse là-dedans pour les kappas, mais de citron pour toutes les autres, vous allez vraiment absorber ce que l'eau a à vous offrir. Puis le pamplemousse va toujours comme garder quelque chose de vivant en vous, d'énergisant. Inhaler, déposer sur les tempes, sous les pieds, même en dessous du nez, Motivate ou Cheers en vous levant. Moi, je mets Balance, là, mais si t'es capable et tu as mis ton cadran et ça t'écoeure de te lever, là, garde ton roll-on à côté de ton lit. Puis, moi, j'en mets partout sur ma colonne. Puis, pas besoin de café, là. Vous allez vous faire un power shake. Puis, pas besoin de café pour vous sortir. C'est une joke, le power shake. Pour vous sortir du lit. Des fois, c'est ça qui est le plus dur, mais ça vaut la peine parce que vous allez avoir une journée beaucoup plus équilibrée. Hop là. On a presque terminé. OK, j'arrive à la fin. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé puis que je veux juste qu'on prenne un petit moment. Mettons une routine là, typique, là, à part les heures de sommeil que je vous ai dites. Vous voulez vous lever au plus tard à 7 heures. Au plus tard, peu importe votre dosha, au plus tard à 7 heures. Les Vata, vous vous forcez quasiment à vous lever à 7 heures. Les Kapha, vous vous forcez à vous lever. Puis les Pitta, ben, advienne que pourra. Attends, c'est qui, là, au plus tard à 7 heures, là? Au plus tard à 7 heures, c'est les Kapha, parce que les autres, ils veulent dormir jusqu'à midi. Ah oui, OK. Les Vata, tu restes dans le lit jusqu'à 7 heures. Tu gosses un peu. Prends un lit, médite, tourne-toi, profite de la couverte qui est super douce. Tu sais, comme, repose-toi un petit peu. Ensuite,
vous voulez profiter de ce moment où le corps est prêt à recevoir de la nourriture. Fait que vous commencez votre journée avec une tasse d'eau chaude, avec un peu de citron, avec un peu de pamplemousse, avec un petit peu de miel, avec du gingembre, citron-gingembre. Puis là, vous commencez votre journée tout doucement pour ranimer votre feu digestif. Toute la gang. Capa, gingembre, c'est un incontournable. Les autres, citrons. Puis après ça, vous prenez un repas qui répond à votre dosha. Moi, je vous suggère à tout le monde des fruits. Si vous êtes Pitta, vos fruits peuvent être froids, votre smoothie de fruits peut être froid, il n'y a que des fruits dedans. Que des fruits. Mais si vous êtes Vata, laissez-le reposer. Si vous êtes Kapha, c'est pas grave. Tiède. Mais Vata, vous ne le voulez pas super froid parce que ça va agiter Vata davantage. Puis vous pouvez prendre comme du gruau si vous êtes Vata. Kiki, elle demande pourquoi de l'eau chaude? Bien, chaude ou tiède, mais jamais de l'eau froide parce que c'est un choc pour le corps. Vous ne voulez pas mettre un liquide hyper froid dans votre corps qui, lui, est hyper chaud à l'intérieur. C'est vraiment pour réveiller ton feu digestif. C'est vraiment. Mais toute la journée, vous ne buvez pas d'eau frette. Prenez Ouais. toujours pas trop froide. Fait que oui, pour réveiller chaud. Mais ça n'a pas besoin d'être chaud, là. Moi, je ne fais plus bouillir mon eau. Je la chauffe, après ça, j'attends qu'elle soit agréable à boire, comme quasiment température de mon corps. Fait Ouais. que, Moi, je la en fais fait, chauffer, puis après ça, je rajoute de l'eau du pichet. c'est ça. Ben, moi, ça ressemble à ça. Je la fais chauffer, je fais diluer mon miel cru dedans, puis elle n'est pas bouillante, là. Puis après ça, je rajoute un peu d'eau pour qu'elle soit le fun à boire. Fait que vous faites ça. C'est pour ça qu'elle est chaude. Puis après ça, vous mangez, tu sais, comme pour vous respecter votre choc, pas trop lourdement pour les kappas. Comme je vous disais, pas trop froid pour les vata. Pour pita, ça va. Dans pita, rien d'épicé. Vous allez avoir le goût, mais non. Puis ensuite, c'est là où vous allez bouger le corps, vous faites votre pratique quotidienne, vous faites de la méditation, vous faites des étirements, vous réanimez le corps. Après dîner, là, vous respectez un petit moment de pause parce qu'on est dans une période où on a besoin de digérer. Donnez-vous un petit moment de pause, une lecture, une marche. Mangez pas après 7 heures. Puis essayez de vous coucher autour, le plus près possible de 22 heures. Puis vous allez le voir, c'est un rythme naturel. Faites des tests, là. Mangez à 9h30, allez vous coucher. Puis regardez comment vous vous réveillez, avec quelle énergie. Ça se peut que vous dormiez. On dort bien là, le ventre plein, là, comme les petits bébés qui ont bien bu puis qui s'endorment. Sauf que votre sommeil n'est pas aussi réparateur parce que la job du feu, de Pitta, c'est de nettoyer les toxines. Mais s'il est en train de digérer, il n'est pas en train de nettoyer. Fait qu'on s'intoxique davantage pour respecter les rythmes de la nature. Donc, plus près possible de 22 heures. On éteint les écrans au moins 1 heure avant quand on est Vata. Sûr. Et puis, ouais, ça ressemble à peu près à ça. On souffle légèrement. Les pratiques de yoga s'adaptent aussi. Tu sais, la respiration de feu pour un pitta qui est en maudit, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être qu'on va penser à une respiration plus rafraîchissante comme Sitali. Puis un vata qui est agité, une respiration de feu peut-être, mais des pratiques enracinantes, des pratiques au sol, des postures qu'on maintient. Pas trop de dynamique statique, pas trop de vitesse. Un kappa, full kundalini. Ça y va au toast. C'est à peu près ça. Ici, ce sont des références. Là, Espace Ayurveda, c'est mon ami Jivan qui a démarré ça. C'est aussi lui qui a démarré l'Académie québécoise d'Ayurveda. Ils ont une belle boutique, ils ont des super thérapeutes, c'est extraordinaire. Puis ils ont un super beau site, très éducatif. Vous pouvez aller voir ça. C'est là que travaille Jonathan. C'est là que travaille Jonathan. Puis je me suis servi puis c'est Jonathan qui a écrit beaucoup de choses, fait que je me suis servi un peu des écrits de Jonathan pour cet atelier-ci. Le thérapeute ayurvédique que je vous recommande, c'est Jonathan Léger-Raymond, qui est chez Espace Ayurveda. Une massothérapeute ayurvédique extraordinaire, surtout pour le féminin sacré, mais tu sais, je connais des hommes qui sont allés se faire masser par Annick Baillargeon. Elle utilise les huiles essentielles. En tout cas, Annick Baillargeon, allez-y, il n'y a pas de mots. C'est un voyage. Je vous ai écrit Wild Grace parce que Wild Grace, c'est une fille de Montréal qui s'appelle Kim Parenteau. Elle a une mini-ligne de soins pour la peau ayurvédique. Je ne sais pas si elle utilise les huiles essentielles, mais elle a un test ayurvédique sur son site. Elle a un gua sha, elle a des belles choses là, pour votre visage si vous voulez aller voir.
Elle a des huiles pour la peau. Moi, j'en ai acheté une, mais je suis revenue. Je l'adore, Annick, là, Kim, mais je suis revenue à mon huile maison. Je l'utilise qu'elle m'a faite, mais mon huile maison, c'est moi qui l'ai faite avec mon instinct, mon intuition, puis je la préfère. Mais pour le visage, tu sais, une huile de sésame, c'est peut-être un peu élevé pour vous laver la face, là. Son huile pour le visage est extraordinaire. Fait qu'allez voir ça. Puis moi, je ne fais pas une scène, mais si vous mettez le code promo Isabelle Houle, vous allez avoir 15 %. Je vous dis ça de même. Mais elle a un test. Puis c'est féminin, puis c'est montréalais. Dans les livres, encore québécois, Nature et Ayurveda, Christine Saint-Laurent, il est super beau son livre. Elle a des belles recettes dedans, elle a des belles images, elle vous parle de plantes, elle vous parle d'huile. Elle a fait des huiles mélangées avec des huiles essentielles. Il coûte vraiment cher, puis vous êtes vraiment capable de faire ça chez vous avec vos huiles essentielles puis de la bonne huile végétale. Mais c'est une super bonne prof, son livre est extraordinaire, puis c'est un beau livre de... J'aurais dû vous le sortir, il est là-bas. C'est un beau livre de chevet, là, ou même de table à café. C'est un beau livre à laisser traîner. Puis l'Ayurveda, l'art de prendre soin de soi, de Jivan et Marc Babin. Super beau livre encore qui explique vraiment bien. Puis c'est sous forme d'entrevue. Ils se passent en entrevue, les uns, ils se questionnent l'un l'autre. Puis c'est vraiment, vraiment bien fait. Puis ça aussi, là, vous allez avoir d'autres informations sur l'Ayurveda dans ce beau livre-là. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre une photo de cette page-là avant que j'arrête mon partage d'écran. Non, ça va. Puis de toute façon, ça va être enregistré. Puis ça, ben, c'est ma grosse face qui sniffe des huiles essentielles. C'est bon! Puis abonnez-vous à sa page, à Isabelle. C'est toujours super intéressant. Même sur son Instagram, Isabelle Houle. Vous pouvez aller voir. Oui, Isabelle Houle, coach, je pense, sur les deux. Il y a quelqu'un qui a demandé avec quoi tu brosses ton corps à sec avant le bain. Avec quoi tu brosses ton corps à sec avant le bain hydratant d'huile? C'est quelle brosse ou quelle huile essentielle? Elle dit avec quoi tu brosses? Non, c'est quelle brosse, ouais. C'est les brosses que j'ai achetées sur marcheafghane. Je vais le mettre sur la page. Là, j'aurais dû les amener. Là, ils sont dans la salle de bain, mais je vais vous mettre le lien. Marche. En boutique d'aliments naturels comme chez Avril, là, moi j'en ai des brosses à sec, je pense que c'est Jensen, en tout cas je dirais mon nom, là, mais j'ai le manche où je peux défaire le manche puis juste prendre le. Ouais, mais les brosses là, que j'ai, c'est des brosses ioniques. Fait que ça garde les peaux mortes. Après ça, tu frottes là, pour l'enlever, là, ça vraiment. Je sais pas si ça dépend. Là. Marche afghane, mettons. Afghane. Mais en tout cas, je vais le trouver là parce que je l'ai envoyé à ma mère. Fait que c'est ça, je vais le trouver quelque part. Ah, ensemble de brosses sillon. Fait que je vais vous le montrer, mais je vais le mettre sur la page. Ouais, c'est un peu dispendieux. 85$, c'est une grosse brosse puis une petite brosse. Une grosse brosse pour le corps, puis une petite. Bon, j'ai pas d'image, puis une petite brosse pour le visage, puis les seins, puis les mains. Mon chum est dans la douche, je peux même pas aller vous les chercher, mais je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo-là. Là. Ouais, c'est bon. Voir. Super. Puis les huiles essentielles sur les brosses, c'est important aussi parce que ça purifie. Ben oui, clairement. Tout à fait. Mais j'ai bien aimé tes trucs, en tout cas, avec le cyprès. Qu'est-ce que vous avez retenu, gang? Dans les commentaires, allez l'écrire. Elle a la main levée aussi. Oui, en fait, vous pouvez ouvrir votre micro, puis allez écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez retenu d'aujourd'hui. Mais moi, c'est vraiment wow! Toutes des belles informations. J'adore ça. Moi, j'ai une question pour Isabelle. Ton Abhyanga là, que tu fais, tu as dit 100 ml, mais les gouttes d'huile essentielle, tu mets combien de gouttes? Je vais, tu sais, nos huiles de terrasse, c'est quand même assez puissant, là, fait que, tu sais, je vais à l'odeur, qu'est-ce que je veux que ça sente, qu'est-ce que je veux ressentir, fait que c'est sûr que dans 100 ml, là, j'ai dû mettre 25-30 DDR Prime, j'ai mis des fleurs de camomille, fait que j'ai mis un petit peu moins de camomille romaine, parce que, tu sais, elle est petite la bouteille, puis fait que j'ai peut-être mis 10 gouttes. De la rose, j'ai mis 10 gouttes, puis ça, c'est quand même assez prenant. Puis j'ai mis des pétales de rose. Je me souviens pas que j'ai mis ça fait longtemps que je l'ai fait. Tu achètes tes fleurs? Bien, je vais chez l'alchimiste, puis j'achète de la camomille pour me faire de la tisane. Puis c'est les fleurs. Fait que je drop ça, une poignée dans mon pot d'huile. Puis j'achète en ligne sur bonté.ca, j'achète des gros sacs de pétales de rose pour faire mon thé de rose. Puis j'en mets une petite poignée dans mon pot d'huile aussi. C'est bon.
Merci. Donc, environ à peu près 45 gouttes. Oui, pour un 100, tu sais, comme pour un 100 ml, là, comme un petit pot de pickle. Là. OK. J'ai une question pour toi. Ouais. doTERRA a un mélange d'huile végétale à base d'huile d'avocat, tournesol. C'est pas nécessairement coco, là. Puis ça s'appelle Beautiful. Le Beautiful contient de la bergamote, de la lime, de l'encens. Tu mettrais ça pour quel type de dosha? Vata. OK. Cool. Vata Pitta. Ouais. Puis l'autre, c'est le mélange avec yarrow pom. Tu sais, yarrow pom comme fleur, comme huile essentielle, mais à l'intérieur, ils ont mis justement là, des huiles d'avocat, arnica. C'est vraiment un beau mélange. Je sais que le yarrow, je sais pas. Tu sais, je vais vraiment au feeling. Hein. Des fois, je fais comme ah non, c'est lui j'ai besoin. Comme quand j'ai besoin de quelque chose de plus détoxifiant, je pense, c'est comme c'est celui-là que je vais prendre. Puis il est vraiment puissante énergétiquement là, pour quelqu'un qui a du ressenti. C'est comme mais puis Oui, mais notre intuition hein, aussi pour créer des huiles ouais. qui répondent à nos besoins. Là. Mm. Si vous le savez, si vous êtes de feu là, puis que vous avez envie de mettre je sais pas, moi, quelque chose de bien épicé, vous allez savoir que vous n'êtes pas à la bonne place. Là, comme si vous mettez du poivre de Cayenne dans votre élixir de cacao, puis vous êtes pita, puis vous avez passé la matinée fâchée, là, ben, mettez de la cannelle. Ouais. Est-ce que Nicole, tu as une question? Vu qu'on voit Oui, moi j'ai la peau très, très sèche, OK? Alors, je pense que tu devrais utiliser l'huile de tournesol ou l'huile de sésame. Une ou l'autre, ça va être très bon. Mais moi, si tu as le temps, Nicole, là, le matin, je ferai un Abhyanga tous les jours. Pendant un petit bout, là, le temps que ta peau elle soit vraiment nourrie. Là, comme... avec la brosse à sec. Oui, ben, avec la brosse à sec, mais mettons que tu n'as pas ta brosse à sec, ouais. quand même te huiler là, complètement, mettre une vieille robe de chambre, te garder au chaud, méditer 10-15 minutes. Après ça, aller prendre ta douche. Là. Si tu as le temps, moi, je le ferai tous les matins pour 3-4 semaines. Puis voir. Puis après ça, c'est de l'entretien. C'est que tu te rehuiles, mettons, si tes jambes sont plus sèches, puis tes coudes, là, puis une fois de temps en temps, tu t'en fais un, tu sais. Parce que moi, j'ai la peau très sèche, surtout comme toi, les jambes. Oui. Écoute, je me gratte, ça n'a pas de bon sens. Ben là, c'est ça. Puis ça, c'est pas agréable. Là. Fait que moi, si tu as le temps le matin, je ferais ça pendant comme un mois. Puis c'est pas super long. T'as huilé, ça sera pas vraiment long. Puis tu en profites pour méditer, pour lire un livre. Puis tu t'en mitoufles dans quelque chose que ça te dérange pas qu'il soit... parce que, tu sais, ça va devenir huileux, là. Oui. OK. Ouais. Merci. Est-ce que la sécheresse peut être un signe d'un excès de vata? Oui, c'est un excès de vata. Ouais, c'est ça. Ça veut dire, puis aussi, quand on est vata et qu'on a la peau très sèche, Nicole, tu sais, manger un petit peu plus d'avocat, un petit peu plus d'huile de coco dans la cuisson, mettre un peu, si tu te fais, je sais pas, moi, un chocolat chaud, je fais de compte avec ça, mais, ou un lait d'or, tu mets une cuillère à soupe d'huile de coco dedans, ou un peu de lait de coco, tu sais, des bons gras, là, ajouter des bons gras pour aussi t'hydrater de l'intérieur, pas juste prendre ton bain dans l'huile d'Epsom, puis oui, mettre des huiles essentielles, mais mettre de l'huile de sésame ou de l'huile d'amande dans ton bain, tu sais, pour encore... Merci. Quelle huile utiliser pour un visage qui a tendance à faire de l'acné? C'est Pitta, l'acné. L'huile essentielle ou l'huile pour se laver le visage? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est huile végétale qu'elle voulait dire, Katia. Katia, veux-tu démuter? Non? Allô? Allô? Hey, je m'excuse, oui. Moi, puis la technologie, non, c'est ça, c'était vraiment l'huile. En fait, bon, pas l'huile essentielle, mais l'huile. Dans le fond, tournesol, qu'est-ce qui serait le moins... Ben, pour ton visage, là, moi, je commanderais l'huile nettoyante de Wild Grace pour te laver le visage. OK. Puis ça fait partie de doTERRA, ça? Non, mais Non, sauf en que fait, tu peux utiliser les huiles essentielles comme tu peux utiliser le copaiba. Oui. Tu peux, dans ton visage, tu sais, une fois que tu t'es lavé bien le visage, que tu as utilisé, je ne sais pas qu'est-ce que tu utilises comme sérum pour ton visage, mais après ça, tu peux utiliser le copaiba localement. Directement sur la peau? Localement? Oui, puis l'huile que tu as mentionnée, ça avait un grand terme, je dirais. C'est quoi exactement l'huile? L'huile, c'est Wild Grace. C'est la compagnie que j'ai mis dans le PowerPoint. C'est montréalais. Elle, Wild Grace. Oui, son huile nettoyante est Tridochic.
OK, parfait. Je vais prendre ça en note. Super. Puis le Copaiba, je pourrais même l'utiliser tout de suite là, en le mélangeant avec une huile ou même Non, direct, directement hein, comme ça. Marie? À moins que t'aies Ouais. la peau vraiment sensible, mais moi, là, si j'ai un bouton, là, je mets un petit peu de Oui, Copaiba dessus. le Copaiba, il n'est pas dérangeant. Pour l'acné, moi, je te dirais arbre à thé est intéressant, mais pas tout le temps direct parce que ça peut assécher. Le roll-on d'arbre à thé. Oui, le roll-on d'arbre à thé, ça, c'est correct. En huile végétale, l'huile de coco est comédogène. Donc, ne pas prendre de l'huile de coco pour démaquiller ton visage. Ah, puis même les autres, là, même sésame, c'est quand même lourd et gras. L'huile de jojoba pour les peaux mixtes, c'est intéressant. OK, parfait. Mais il n'y a rien là-dedans nécessairement de doTERRA, tu sais, c'est quelque chose que tu prendrais. Fait que vas-y avec l'huile de Wild Grace. Kim, elle l'a fait avec amour, de façon ayurvédique. Tu te nettoies avec ça, puis après ça, tu utilises tes huiles essentielles pour te soigner. Tu vois, j'ai jamais entendu parler de ça. Wild Grace, ça, c'est intéressant. Je vais aller faire une recherche. Ouais. Puis elle a pas grand-chose. Elle a une toute petite collection, tu sais, mais tu pourrais t'acheter un gua sha aussi pour masser ta peau, pour faire circuler. Puis dans un autre ordre d'idée, là, au niveau de la nutrition, là, l'herbe de Camus. L'herbe de Camus, tu pourrais prendre l'herbe de Camus, puis ça élimine beaucoup l'acné. Ah, ça, je trouve ça où, ça? Ben là, il va falloir que tu le googles ou écris-moi, je vais t'aider avec ça, là, mais... Herbe de Camus. Oui, pas le ben, pain de Camus, mais... Hey, ben, merci beaucoup, hein? Plaisir. En passant, il y a le HD Clear, qui est un mélange d'huile essentielle pour l'acné qui existe. Puis, il y a une gamme HD Clear comme avec un hydratant, une mousse nettoyante, etc. Moi, je te dirais, prends juste la mousse nettoyante. Si tu vas avoir déjà un produit tout fait de doTERRA, la mousse nettoyante est vraiment géniale. Puis, tu n'as pas besoin d'aller plus loin que ça. Le restant, tes huiles essentielles, ça fait la job là, avec le Copaiba. Puis, ouais. Mais Copaiba, c'est pas mal... Puis Ouais. le roll-on d'arbre à thé, là... Roland d'arbre à thé et Copaiba, c'est vraiment deux bons mix. Mais le roll-on d'arbre à thé, quand il y a beaucoup de mucus, je ne sais pas si je le mettrais direct dessus, mais Copaiba, oui. Copaiba, oui. Puis après ça, l'arbre à thé pour guérir, tu sais, pour pas que ça cicatrise, ça fasse une cicatrice. Bien cicatrisé. Ouais. Un gros merci. Merci, Katia. Bon, Brigitte a dit qu'elle a vraiment aimé l'atelier. J'ai envie d'en connaître plus. Je vais être obligée de le réécouter car il y a quand même pas mal d'informations. C'est Ouais. intéressant. Je sais. Ouais, puis tu sais, il est 9 h, là. Il est 8 h, là, on aurait pu en parler, tu sais. Dans ma gang, il a été transmis directement dans le groupe Le Pouvoir des Huiles. Donc, en ce moment, il est dans le mur. Donc, je vais aller mettre le titre, puis vous aurez juste à taper dans la loupe pour le retrouver n'importe quand. Il est dans le mur. Il te demande pas de mettre le titre avant quand tu partages sur Facebook? Ça marche pas. Moi, il m'oblige, sinon il me diffuse pas. Ah ouais, non, moi, j'y arrive pas. Super, tant mieux. Merci beaucoup, tout le monde.